En fait, la vision de l'église Mont-Carmel, c'est le rêve de Dieu. Ce n'est pas notre rêve, c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est une pensée qui est née dans le cœur de Dieu. Dieu a eu besoin de quelque chose. Dieu a eu un besoin. Je crois que je suis parfaitement convaincu personnellement que l'existence de l'église Mont-Carmel est une réponse à plusieurs prières. Il y a des gens qui ont prié des années avant que nous puissions venir aux États-Unis et qui ont demandé à Dieu un cadre où ils pouvaient communier avec lui, un cadre où ils pouvaient évoluer spirituellement, grandir, se développer dans les choses de Dieu, poursuivre en fait le plan de Dieu dans leur vie. Et nous ne savions pas ce que c'était. Nous n'étions pas là lorsque ces gens-là priaient. Nous ne connaissions pas leur peine, nous ne connaissions même pas leurs besoins. Nous étions très loin. Et puis Dieu, dans sa souveraineté, a orchestré les circonstances et a fait que nous puissions venir. Que nous puissions venir et que nous puissions, avec nous, ils puissent répondre à ces prières-là. Et c'est à partir de ce moment que nous, Église Mont-Carmel, nous entrons en scène. Le rêve était dans le cœur de Dieu et puis il le manifeste, il nous le révèle. Il dit, je veux une église à Charlotte et je veux un cadre où les gens, les francophones en particulier, peuvent me connaître. Le début de l'église a commencé comme un groupe de prière avec un groupe de 7 à 8 personnes. Ça a commencé dans un appartement comme un groupe de prière et peu à peu les gens s'ajoutaient et après une année, je crois, le groupe de prière est devenu église. On est arrivé à un moment donné, on est arrivé à 30 personnes. Là, on croyait vraiment que nous étions une grande église. Et à un moment, 59 personnes. Dans la deuxième année, bien qu'on grandissait, il y a eu un vent qui nous a réduit de 59 personnes. On est rentré à 20 personnes et c'était un coup dur. The church, started as a prayer group. We used to gather as a prayer group before we became a church. And right before we became a church, I was staying with my big brother. His name is Vita. Back in the days, he was very, very sick. And he stayed sick for quite a while. And when he passed away, the church really sustained me in prayer because I didn't have any members of my family with me here. So, when I really think back, and if it was not for this church, I really would have been, really out there on my own. Il y a un constat, c'est malheureux, parfois ça fait un peu rire, mais c'est très malheureux, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui viennent de l'Afrique, des pays francophones, chrétiens, ils arrivent ici, il faut les voir 6 mois après, 6 mois après, c'est des chrétiens symptomatiques, il n'y a plus que des indications, ils deviennent des vestiges en fait de la foi chrétienne, mais il n'y a plus de vie, parce que dès qu'on arrive ici, il y a une culture totalement différente, il y a une barrière de langue, et puis les gens se perdent. Quand j'étais venue, je faisais des petits jobs, mais à cause des enseignements du pasteur, surtout l'enseignement de l'élévation des standards, on a compris que j'ai compris que ce que je faisais là, c'était pas assez, quoi. Je devais élever les standards. Alors j'ai décidé de rentrer à l'école parce que c'était difficile de s'intégrer. Je suis rentrée à l'école en Amérique. J'étais mère de famille, c'était pas facile, mais avec l'aide de Mont-Carmel, j'ai réussi avec les enseignements du pasteur Freddy, j'ai réussi à finir mes études. Maintenant, je travaille comme assistant dentiste. Donc pour moi, c'est un témoignage parce que je n'avais pas ça en tête. Combien glorieux que nous implorons de votre Père Céleste Père. Bénis ces jeunes garçons, remplis-les de ta sagesse, oh Dieu. Oui, donc ma dernière fille, Betty, depuis qu'elle était petite, elle avait vraiment des problèmes d'aller aux toilettes, donc la constipation. Et je l'ai emmenée plusieurs fois chez le pédiatre. Et le pédiatre me disait toujours que il ne voyait pas au fait un grand problème. Pour lui, c'est qu'elle avait peur d'aller aux toilettes au fait. Et pour qu'elle aille aux toilettes, on devait tout le temps donner des médicaments. Je lui donnais 2 fois par semaine un médicament pour la permettre d'aller aux toilettes. Et il y a quelques mois, le pasteur Freddy, pendant le culte de dimanche, avait dit qu'il avait eu je ne sais pas si c'est une révélation ou bien une sensation que les serviteurs doivent se mettre devant et la personne qui se sent malade, qui a des problèmes, n'avait qu'à partir devant un serviteur et prier et
on va voir ce qui va se passer après. Et je suis partie prendre ma petite fille, je l'ai amenée devant, la ligne c'était devant le pasteur José, et le pasteur José a prié pour elle. Franchement, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, elle va aux toilettes tous les jours. Et c'est vraiment une fête pour nous à la maison, du fait qu'elle peut partir sans médicaments, sans ceci. Le rêve de Dieu, c'était que les francophones qui arrivent dans cette région de Charlotte, s'ils étaient chrétiens, qu'ils demeurent chrétiens. S'ils n'étaient pas chrétiens, qu'ils le connaissent. Et donc voilà le premier problème, le premier aspect, c'est le salut des âmes. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent à le connaître. Ceux qui le connaissent, qu'ils le gardent, qu'ils gardent cette relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est ça le premier aspect du rêve de Dieu, qui est devenu le premier aspect de la vision de l'église Mont-Carmel. Et puis il y a des gens que le Seigneur a appelés à le servir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a déplacé les gens de l'Afrique vers ici. Lorsque quelqu'un quitte l'Afrique pour venir aux États-Unis, cela ne veut pas dire que son appel au ministère s'arrête, cela ne veut pas dire que ses dons cessent, mais lorsqu'on va dans des milieux où les églises américaines sont déjà établies, ils ont une façon de faire les choses. Encore, la même barrière de langue, la même barrière de culture, et puis les dons se taisent, les dons s'éteignent. Les gens ne savent même pas vraiment mettre au service de Dieu ce à quoi il les a appelés. Changed, and since then everything has changed. This has been a family and also a source of encouragement. I came here mostly to visit my family, and I didn't know what God had in store for me. And little did I know that I was going to stay here and serve here. But then I found a family and I found a church that was deep and rooted into God. And that attracted me first and foremost. So I began to sing and just minister, served in the choir, in the music department. And ever since, my life has never been the same. This church has been a rock. I know Jesus is the rock, but you know, we need each other. We need fellowship. We need people to be there for us and to care for us. You know, you always need that, and I feel like at this church you have that. You have that. I definitely have that. I can't say that I have no one that loves me or no one that cares, because even if you think no one cares, they'll ask you like, "Oh, how you doing?" or "How's everything?" And I really appreciate the moment God decided for me to come to Charlotte with my mother and to be a part of this wonderful church. Venant à Mont-Carmel, personnellement, j'ai beaucoup d'expérience avec l'Église. Je n'avais pas pensé trouver une Église qui pouvait entretenir mon âme et surtout spirituellement. Et Dieu a fait grâce que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. Et avec le département de musique, on a dû traverser beaucoup de moments où il y a eu des hauts et des bas. On a eu à traverser beaucoup de problèmes, mais présentement, au moment où je vous parle, les choses sont vraiment assises et nous bénissons Dieu. Et tout ce que je suis, tout ce que je connais dans le Seigneur, c'est le produit de Mont-Carmel. Et cependant, le Seigneur m'a fait grâce de servir dans ce ministère, dans cette église, auprès des enfants. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ces enfants sont pour moi je dirais, a second nature. Deal avec les enfants, leur parler, partager la parole avec ces enfants, c'est ma préoccupation. En tout cas, je suis très à l'aise avec eux et il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a appris autour de la croissance même du ministère auprès des enfants. We have this that we have never used before. Chapeau comme le dit le pasteur Leguin. And did you say a kiss too? Et vous avez dit de l'embrasser aussi. Amen. Ne faites pas. Don't be worried. Tu veux aussi? Can you okay. come, please? I'll do for her. J'ai. Please clap for me. Okay. Hallelujah! Glory to God.
lelele bwana, oh bwana, lelele bwana, oh bwana, lelele bwana na yembela kayo. Oh mama, mobali abafefe papa na bana betike. Oh mama, eya nonanga papa ezaliso na yo. Oh mama, obesaka batsobi ya no papa eleki mayele. Oh mama, zambe ya kole mutoko, oya Miriam okwamoe. Oh mama, zambe ya frère Raoul, oya Sarah Shimboe. Oh mama, Zumba Charlotte libotana. 20 ans plus tard, notre première classe de l'écodim, c'est devenu des mamans, c'est des enfants nés ici aux États-Unis, c'est devenu des mères, c'est devenu des pères, ils sont devenus des médecins, ils sont devenus... C'est cette jonction-là. Nous allons être le carrefour de ces deux cultures. Nous allons devenir le reflet de la ville. Une église où il y a un brassage culturel autour de la parole, autour du Seigneur. Et très vite, il y a des cultes qui vont se développer, où nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ne vont plus vouloir chercher un milieu où ils vont se sentir plus intégrés parce qu'ils ne se croient pas autant africains que nous. Mais je vois une église où eux, ils deviennent des serviteurs. Et ils commencent à toucher des Américains que nous n'avons pas touchés. Et tout ça sous le parapluie de Mont Carmel. Pourquoi? Because more is better.